Bonjour, je suis Kaidox. Mon objectif dans cette vidéo est de vous montrer qu'on peut légitimement penser que Jinbei possède le Haki des rois. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que je n'ai trouvé aucune mention de cette idée chez les youtubeurs français et anglais. D'ailleurs, je n'ai trouvé aucune mention de cette idée dans la section commentaires. Pire encore, lorsque j'évoquais cette idée, soit on me répondait avec dérision, soit on me prenait pour un con. Ou bien, ce commentaire restait totalement inaperçu. Je crée cette vidéo pour que cette idée ait au moins le mérite d'exister. Attaquons dans le vif du sujet. Je vais d'abord vous exposer mes arguments factuels. Puis, à la fin de cette vidéo, j'évoquerai quelques arguments théoriques. Le Haki des rois. Comment se manifeste-t-il? Les manifestations du Haki des rois sont des indicateurs factuels pour déterminer qui le possède avec certitude. Pour moi, il y a deux manifestations majeures. La première est l'évanouissement des personnes faibles autour de l'utilisateur dû à la pression produite par ce haki. La deuxième manifestation est la présence d'éclairs noirs. Je rajouterai néanmoins une troisième, moins évidente, plus récente. C'est l'augmentation drastique de l'attaque et de la défense de l'utilisateur lorsqu'il revêt ce Haki des rois. Petit point à ce sujet, il n'est pas à confondre avec le Ryo Haki, qui est un haki d'armement amélioré, dans le sens où il permet simplement de faire des dégâts internes. Pour faire une comparaison, en tant que joueur de League of Legends, le Ryo Haki agirait comme un boost de pénétration d'armure, là où le revêtement du Haki des rois est un boost considérable de l'attaque et de la défense. À aucun moment dans le manga, Jinbei fait preuve de cette première manifestation. Donc, passons sur les deux suivantes. Deuxième manifestation, les éclairs noirs. Et lors du chapitre 1018, intitulé Jinbei versus Who's Who, on observe des éclairs noirs similaires à celles émises par les possesseurs du Haki des rois à 3 reprises. À cela, on m'a répondu que c'est simplement dû au karaté des hommes poissons, et non au Haki des rois, ou bien qu'il s'agit tout simplement du Haki de l'armement. Ce à quoi j'aimerais répondre. Montrez-moi une seule fois dans le manga où le karaté des hommes poissons émette de tels éclairs noirs. Je dément totalement cette caractéristique. Pour moi, le karaté des hommes poissons est avant tout caractérisé par des ondes circulaires et ou la présence d'eau. Quant au haki de l'armement, je n'ai pareil pas connaissance de cette caractéristique. À chaque fois que de tels éclairs noirs ont été vus dans le manga, c'était systématiquement dû à la présence d'un ou de plusieurs possesseurs du Haki des rois. Des exemples d'apparition de ces éclairs noirs, il y en a plein. Mais je pense que ceux que j'ai montrés sont suffisants pour dire que les éclairs noirs qu'émet Jinbei sont de même nature. Comparez vous-même. Non seulement je pense que Jinbei possède le Haki des rois, mais en plus, je pense qu'il sait à présent le revêtir. Pour cela, la présence d'éclairs noirs
ne suffisent pas. L'unique moyen de prouver qu'il a bien revêtu ce Haki des rois, c'est de démontrer une augmentation drastique de son attaque et de sa défense. Pour prouver cette augmentation, il faudrait pouvoir comparer deux périodes. Une période où sa défense et son attaque est inférieure à celle de son opposant, et puis, lors d'un changement soudain, il surpassera l'attaque et la défense de son opposant en tout point. Pour cela, analysons le combat entre Jinbei contre Who's Who. Le combat commence à la page 6 du chapitre 1018. Who's Who lance un Kagan. Ce Kagan passe au travers du Haki de l'armement de Jinbei. À la page suivante, Who's Who atteste de cette infériorité défensive. Jinbei possède donc un Haki de l'armement insuffisant pour bloquer les techniques de Who's Who, ou du moins le Kagan, dans un premier temps. Jinbei, conscient de cela, est contraint de bloquer la prochaine attaque de Who's Who via une prise, car il sait qu'il ne pourra pas l'encaisser. Il met à terre Who's Who avec sa technique, mais il se relève aussitôt. Il dira qu'il a mal, mais il conserve tout de même sa vigueur et enchaîne sur un Madara Shigan. Notons la provocation de Who's Who qui énervera Jinbei. Jinbei s'énervant très rarement, il faut le remarquer. Pour appuyer le fait que Jinbei se fait dominer à ce moment présent, les commentaires des sbires de Who's Who est révélateur. Lors de cet assaut, on observe du sang gicler. La présence du sang indique donc que le Shigan est aussi une technique qui peut transpercer la peau de Jinbei. Il confirme une fois de plus que le Haki de l'armement de Jinbei est insuffisant. Dans cette même image, on observe que le doigt de Who's Who se brise. Il aurait pu simplement ne plus transpercer sa peau. Mais le fait qu'il se brise est un indicateur d'une augmentation drastique de la résistance de Jinbei. Dans la case suivante, on observe ces fameux éclairs. Puis, ces éclairs réapparaissent lorsque Jinbei serre très fort les mains de Who's Who qui hurle de douleur. Notons que Luffy a déjà revêtu le Haki des rois sans pour autant revêtir l'Haki de l'armement. Who's Who enchaîne avec un coup de pied, totalement inefficace contre Jinbei, puis d'un Gagan. Le Gagan est inefficace. N'oublions pas que le Gagan fait partie des techniques dont nous sommes sûrs que le Haki d'armement de Jinbei est inefficace. Et là, il ne bronche absolument pas. Mieux encore, il n'est même pas recouvert par le Haki de l'armement. Who's Who est lui-même surpris et se demande pourquoi Jinbei est tout à coup aussi énervé. On pourrait traduire cela par « Comment Jinbei est devenu si fort ?» Puis, en une technique émanant elle aussi des éclairs noirs, il met Who's Who hors d'état des nuire pour de bon. En conclusion, nous observons donc durant ce combat toute une phase où Jinbei se fait dominer, où son Haki de l'armement se révèle être inefficace contre les techniques de Who's Who. Puis, après avoir été provoqué et après avoir subi une pluie de coups, Jinbei s'énerve, se met à émaner des éclairs noirs et, en même temps, devient beaucoup plus résistant et beaucoup plus fort. C'est tout ce que j'ai à dire à propos des aspects factuels du Haki des rois concernant Jinbei.
Concernant l'aspect théorique, je vais m'attarder sur ce qu'on pourrait appeler l'éligibilité au acquis des rois. Cette notion est insinuée dans l'œuvre, de par son extrême rareté. On remarque aussi que ses possesseurs sont des personnes importantes par de multiples égards. On ne peut affirmer avec exactitude les critères d'éligibilité: la génétique, la volonté, le statut, la destinée. Une chose est sûre, lorsqu'on possède le acquis des rois, on est quelqu'un de spécial. Et je pense que Jinbei est un personnage spécial. Tout d'abord, c'est l'homme poisson le plus fort connu à ce jour. C'est un ancien Shichibukai, respecté et craint dans le monde entier. Notons que parmi les Shichibukai, il y a déjà 2 possesseurs du acquis des rois, Boa Hancock et Doflamingo. Je suspecte également Barbe Noire et Mihawk de le posséder, mais aucun fait ne peut l'attester. Faire partie de ce groupe pourrait représenter un indice concernant cette éligibilité. Aussi, il possède une volonté incroyable et a été enfermé au niveau 6 d'Impel Down, témoignant de sa force d'esprit, car il avait refusé de se plier aux ordres qui allaient à l'encontre de ses principes. Mais aussi de sa force, car le niveau 6 regroupe les plus puissants prisonniers. Il est aussi à noter que Jinbei est l'unique homme poisson, autre qu'une sirène, à pouvoir communiquer avec les animaux marins. Jinbei est donc, à plusieurs égards, très spécial. Merci à tous de m'avoir écouté. Je suis conscient que ma vidéo est de très mauvaise qualité. Diction, montage, visuel, etc. J'ai juste voulu par cette vidéo mettre une idée sur le tapis, faire entrer cette idée dans le débat, car je ne le vois nulle part et je pense qu'elle mérite sa place. Si vous vous sentez capable de faire une bien meilleure vidéo, je vous en prie, allez-y. Je ne réclame aucun mérite, aucune citation. Je veux juste que le fait que Jinbei possède ou non le acquis des rois entre dans le débat.